Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le mardi 19 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Mon premier 7000 ». Oui, 7000, c'est bien le score inscrit hier soir par le Nasdaq, ce qui couronnait une progression de 30% sur l'année écoulée. C'était, je crois, le 65e record historique du Nasdaq cette année. Un Nasdaq qui, finalement, a très rapidement atteint l'altitude du Kilimandjaro en début d'année, c'est-à-dire 6000, et puis qui, derrière, vient d'atteindre les 7000, c'est-à-dire la hauteur de la Concagua, sommet du continent sud-américain. Question, combien faudra-t-il au Nasdaq pour atteindre l'Everest, c'est-à-dire 8850 points? Au rythme actuel, ça pourrait être chose faite dès la mi-2018. Oui, parce que la hausse des indices, vous l'avez observé, n'est pas linéaire. Je parle souvent de l'expression hausse funiculaire, sauf que plus ça va, plus la pente s'accroît. Alors certes, ça ne ralentit pas le rythme de la hausse, mais on voit que la courbe devient parabolique. Allez, peut-être pas aussi parabolique que celle du Bitcoin, mais quand même, quand on tasse un petit peu l'échelle de temps, vous voyez que ça y ressemble beaucoup. Sur le Dow Jones cette année, ce sont plus de 5000 points qui ont été gagnés, puisqu'hier soir, on s'est hissé au-delà des 24 800. Il ne manque plus qu'1% au Dow Jones pour atteindre les 25 000. On a déjà fait les 7 000 sur le Nasdaq. Les 25, a priori, ça devrait être fait avant Noël. Allez, il suffirait simplement de fêter ce soir par anticipation le vote de la fameuse taxe réforme, qui aura été invoquée à 162 reprises cette année, pour justifier la hausse des indices. Alors bien sûr, quand on regarde le parcours du Nasdaq, c'est 30% de hausse, du Dow Jones, c'est 25% de hausse. Il n'y a aucune commune mesure avec la hausse des bénéfices. Et encore, de quoi parle-t-on quand nous parlons de bénéfices? Il y a ce que l'on distribue à l'actionnaire, mais ce n'est pas la totalité du bénéfice. Ce qui est distribué à l'actionnaire, c'est le profit plus ce qu'apporte la stratégie des rachats de titres. Et depuis 4 ans, et là nous nous fions au calcul de gens plus experts que nous, les rachats de titres, avec une moyenne, là vraiment c'est pour généraliser, une moyenne de 600 milliards de rachats par an, autrement dit un gros quantitative easing de 50 milliards par mois, eh bien, ces rachats de titres représentent entre 25% et 30% des bénéfices additionnels distribués. Autrement dit, un quart des dividendes distribués proviennent des rachats de titres. C'est absolument énorme, c'est historique, c'est absolument sans précédent. Mais ça veut dire aussi que la profitabilité réelle des entreprises, elle est 25% inférieure à celle qui apparaît, ou en tout cas à ce qui tombe dans la poche de l'actionnaire. C'est absolument colossal, et ça prouve que nous sommes vraiment dans un monde d'illusions. Donc il n'y a aucune commune mesure entre l'accélération des bénéfices en 2017 et l'expansion des valorisations boursières. Et le plus fort, c'est que ça ne va pas s'arrêter d'ici le 31 décembre, parce qu'il y a un argument auquel nous sommes obligés de nous ranger, c'est qu'en cette période d'habillage de bilan, tous les gestionnaires jettent les titres qui ont mal performé. Donc vous allez voir encore baisser davantage les ex-champions de la distribution, et vous allez continuer de voir grimper les Amazon, Google, Apple, Netflix, Tesla, etc. Parce qu'à la fin de l'année, chaque gérant doit afficher dans son portefeuille au moins le quintet gagnant, c'est-à-dire les 5 valeurs ayant le mieux performé cette année.
Autrement dit, c'est une spirale haussière qui s'auto-alimente par des principes que nous avons déjà maintes fois décrits. Sauf que cette année, avec l'aspect parabolique de la hausse, les habillages de bilan risquent de provoquer exactement le même genre de courbe sur les GAFA, sur les Netflix, sur les Tesla. Et nous rappelons que ni Netflix, ni Tesla, ni Amazon ne dégagent de vrais bénéfices, ni ne distribuent de dividendes. Autrement dit, quand on vous dit que les actions sont achetées parce qu'elles sont plus rentables, eh bien, sur les 6 premières capitalisations, ou les 6 plus fortes hausses de l'année, vous avez 3 entreprises qui ne distribuent pas d'argent à leurs actionnaires. Autrement dit, c'est simplement l'espoir que le titre vaudra plus cher demain qui le fait acheter. Et plus on achète, plus les algos doivent suivre ce mouvement de panurge et tirer les cours vers le haut. Autrement dit, la fin de l'année, telle que nous la voyons se dessiner depuis hier, pourrait bien effectivement être parabolique. Et est-ce que cette parabole ne constituerait pas la phase finale de l'ascension totalement absurde et décorrélée du réel des indices boursiers? Autrement dit, si nous devons envisager non pas une couverture des portefeuilles, c'est déjà fait, beaucoup plus bas, on nous le reproche assez, mais quand nous avons couvert, nous avions déjà observé la plus longue période de hausse sans correction des marchés. Donc on pouvait se dire qu'à un moment ou un autre, il y aurait correction. Mais 2 mois plus tard, le mouvement continue exactement pour les mêmes raisons, mais l'explosion n'en sera que plus violente. Donc aujourd'hui, il n'est plus question véritablement de couvrir les portefeuilles, mais bien de prendre une position qui s'appréciera en cas de correction. La question est de savoir, est-ce que nous allons le faire tout de suite après l'adoption de la taxe réforme américaine? Peut-être que Wall Street vendra la nouvelle. Ou alors, si nous voyons que la hausse parabolique se poursuit, eh bien, il faudra bien viser effectivement la semaine du 27 au 30 décembre. C'est-à-dire que la semaine prochaine, il faudra avoir pris une position, avoir constitué plus qu'une couverture anticipée sur une future correction.